Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on est heureux de se retrouver pour parler de bilan de quantité de mouvement. J'ai déjà publié pas mal de vidéos sur ce sujet-là. Tu peux les regarder dans la playlist bilan de quantité de mouvement, bilan d'énergie. On va parler de la fusée, mais pas de la façon dont j'en ai déjà parlé en corrigeant une épreuve Minépon. Je ne sais plus exactement l'année, je crois que c'est 2015. C'est déjà sur la chaîne, où on avait établi le bilan de quantité de mouvement pour la fusée dans le référentiel du sol supposé galiléen. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment on peut faire un bilan de quantité de mouvement dans un référentiel non galiléen, c'est-à-dire qu'en fait, on va traiter la fusée, mais on va traiter la fusée dans son propre référentiel. Et on va voir que c'est une façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus élégante et beaucoup plus rapide d'établir l'équation différentielle donc associée à la fusée pour étudier le mouvement ascensionnel de cette fusée. Donc la problématique est très classique. On a une fusée et on appelle m de t la masse du corps de la fusée et des carburants qu'elle contient à l'instant t. Elle est animée dans le référentiel du sol d'une vitesse v de t soumise au champ de pesanteur g vertical. Et elle éjecte en permanence des gaz avec un certain débit massique, dm, qu'on pourra supposer constant ou pas, avec une vitesse d'éjection. Mais attention, cette vitesse n'est pas comptée dans le même référentiel que v, elle est comptée par rapport à la fusée elle-même. C'est la tradition, c'est les notations qu'on utilise habituellement. Donc pour établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v, on peut raisonner, comme je l'ai dit, soit dans le référentiel du sol galiléen, soit dans le référentiel de la fusée. On va voir qu'il n'est pas galiléen. Pour effectuer ce bilan de quantité de mouvement, la première étape, c'est toujours de se dire on va énoncer le théorème du centre d'inertie et on va l'appliquer à un système fermé. Donc la première étape indispensable, c'est de bien fermer le système. Attention, la fusée et le corps de la fusée ne constituent pas un système fermé puisqu'il y a des gaz en permanence qui sont éjectés par le corps de la fusée. Donc on ne peut pas appliquer le théorème du centre d'inertie à la masse m de t. Donc comment fermer le système? C'est la même technique qu'on travaille dans le référentiel du sol ou qu'on travaille dans le référentiel de la fusée. Donc on va considérer le système fermé, donc traditionnellement noté sigma étoile, qui coïncide avec la fusée et le corps de la fusée à l'instant t. Donc ça veut dire que la masse du système fermé, donc c'est cette masse m de t. Alors où est-ce qu'on retrouve cette masse à l'instant t plus dt? Eh bien maintenant ce sera la masse du corps de la fusée et des carburants qu'elle contient, mais évidemment c'est pas la même masse parce qu'il y a une partie qui est sous forme de gaz, donc je vais noter ça dm gaz éjecté. Alors première difficulté, c'est déjà de regarder un petit peu le lien qu'il y a entre toutes ces masses. Donc avec les notations différentielles habituelles, m de t plus dt, c'est m de t plus dm. Toute la difficulté vient du fait qu'on va travailler avec un dm négatif. Parce que, évidemment, m de t plus dt est plus petit que m de t. Et donc, on voit que dm gaz, qui sera compté par convention positivement, c'est moins dm. Moins dm, donc la diminution de la masse de la fusée. Et donc le débit massique qui sera compté positivement, c'est moins dm sur dt, puisque donc dm, on a vu, est négatif. Donc on a fermé le système. Alors vérifions qu'à l'instant, donc t plus dt, donc on aura m de t égale m de t plus dt, donc le corps de la fusée plus dm gaz, et donc on retrouve bien évidemment l'écriture du dessus, puisque ça fait m de t plus dt moins dm. Voilà, donc on va travailler avec un dm algébrique et non pas arithmétique, c'est-à-dire positif. Notre dm sera négatif. Donc là, on a fermé le système. On a bien un système que l'on suit dans son mouvement et qui a la même masse. Donc on a dû rajouter la masse de gaz éjectée à l'instant t plus dt. Alors l'étape d'après, eh bien, c'est d'exprimer la quantité de mouvement du système fermé à l'instant t, et c'est là que l'importance du référentiel dans lequel on va travailler devient cruciale. Donc je choisis de faire différemment que dans la première vidéo. On va travailler dans le référentiel de la fusée. Alors évidemment, dans le référentiel de la fusée, eh bien, la quantité de mouvement est nulle à l'instant t, puisque la vitesse v de t, j'ai précisé que c'était par rapport au sol. Donc la quantité de mouvement est nulle, ça paraît vraiment très simple, et ça l'est.
À l'instant t plus dt, pour la même raison, la vitesse, la quantité de mouvement et donc la vitesse du corps de la fusée par rapport à elle-même est également nulle, mais on va garder la vitesse d'éjection des gaz. Donc on aura dm gaz fois u. Alors attention, on ne va pas mettre de signe moins devant la vitesse parce qu'évidemment ça c'est une faute un peu bébête, mais u est vers le bas certes, mais en fait son sens est déterminé par la flèche. Mais ça fait moins dm u, non pas parce que u est vers le bas, mais parce que dm gaz vaut moins dm. Donc, extrêmement simple, le terme de gauche de notre bilan de quantité de mouvement, donc la variation de quantité de mouvement du système fermé égale à la somme des forces extérieures. Alors, la difficulté de cette méthode, c'est de ne pas oublier que le référentiel de la fusée n'est pas galiléen, il n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport au sol, il est en translation rectiligne, mais il n'est pas en translation rectiligne uniforme, sa vitesse n'est pas constante, c'est la vitesse de la fusée qui, a priori, dépend du temps. Donc, il va falloir ajouter là où les forces d'inertie, comme on est en translation, la force de Coriolis est nulle, et donc, on va pouvoir écrire que donc la variation de quantité de mouvement, donc on voit qu'il ne reste que ce terme-là, on divise par dt, c'est donc le poids, et puis il faut rajouter la force d'inertie d'entraînement. Donc la force d'inertie d'entraînement, c'est moins la masse fois l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement, alors là aussi, hein, j'ai fait toute une petite vidéo avec ce qu'il faut retenir des changements de référentiel et lois de composition, etc. Et les expressions des accélérations d'entraînement et de Coriolis. Donc c'est uniquement l'accélération de O' dans R, c'est-à-dire l'accélération d'un point fixe de la fusée par rapport au sol. Donc ça fait tout simplement dv sur dt. Donc voilà l'équation différentielle. Et on voit que ça coûte beaucoup moins cher que de l'écrire dans le référentiel du sol. Tu peux toujours te référer donc à l'autre vidéo, tu verras, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, alors la tradition, c'est de réinterpréter cette équation sous la forme suivante. On va isoler m dv sur dt et de faire passer donc le terme en dm sur dt fois u de l'autre côté, que l'on peut aussi écrire donc mg moins dm u. Alors, réinterprétation de cette relation. Il faut bien être conscient que c'est une réinterprétation parce que ça n'est pas du tout comme ça que l'on l'a établi. Quand on regarde cette égalité, tout se passe comme si, et j'insiste sur le si, une masse m d'accélération dv sur dt était soumise au poids et à quelque chose d'homogène à une force, opposé en direction à la vitesse d'éjection des gaz, donc vers le haut, donc homogène à une force. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force de poussée ou la pseudo-force de poussée, parce que c'est finalement ce qui nous explique pourquoi en éjectant du gaz vers le bas, la fusée va avoir un mouvement ascensionnel. Alors, j'insiste bien sur le fait que c'est une réinterprétation, parce qu'évidemment, on ne peut pas établir cette relation en écrivant directement que masse fois accélération égale somme des forces en introduisant cette force, parce qu'elle n'existe pas, cette force en réalité, c'est un terme de cinématique qu'on a fait passer de l'autre côté du signe. Ce qui avait une existence physique, c'était la force d'entraînement. Et donc voilà, c'est une réinterprétation, mais ça aide à comprendre les choses. En plus, la masse ici, elle dépend du temps. Donc on l'a sorti de la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Donc voilà, tout ça, pour toutes ces raisons-là, on est bien conscient que ça n'est qu'une réinterprétation de cette relation. Alors, on peut peut-être quand même donner une esquisse de l'intégration de cette loi. Donc on pourrait diviser par la masse m de t, séparer les variables, est égal à moins g dt moins dm sur m fois u, puisque donc la vitesse u est vers le bas, et g est également vers le bas. Alors, donc on va intégrer ça entre 0 et t. Donc ici, on part d'une vitesse nulle. Donc on va arriver à une vitesse v de t. Donc ici, la variable d'intégration, c'est le temps. Ici, c'est la masse. Donc on n'est pas obligé de faire d'hypothèse, même sur le fait que le débit soit constant ou pas.
on va dire la masse M0 à l'instant t égale 0. Donc quand tu sépares les variables, l'important c'est que les bornes se correspondent jusqu'à la masse M de t. Donc quelle que soit la loi M de t, on a cette intégration. Donc on aura V de t est égal à moins gt moins log de M de t sur M0 fois U. Donc voilà la loi, on pourrait réintégrer une deuxième fois pour trouver Z de t. Mais le but pour moi, c'était de te montrer comment tu pouvais établir cette équation différentielle en raisonnant dans le référentiel de la fusée non galiléen. Donc il faut faire preuve de bon sens. Voilà, c'est tellement simple que ça en devient troublant. Mais c'est beaucoup plus simple de raisonner dans ce référentiel à condition de ne pas oublier la force d'inertie d'entraînement. Voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos de bilan. Je vais faire des vidéos sur les bilans d'énergie cinétique, des choses que je n'ai pas encore fait sur la chaîne. À bientôt.